Amen. Que le Seigneur bénisse chacun de nous. J'espère que nous avons passé une très belle semaine par la grâce de Dieu. Le Seigneur est fidèle. Il ne nous abandonne point. Il ne nous délaisse point. Et c'est pour cela que, comme nous avons essayé ces 3 derniers dimanches, le Seigneur prend du temps à un moment donné pour mettre certaines choses en ordre avant de continuer. Parce que sans ce petit bout de temps que le Seigneur va prendre pour essayer de placer les choses à leur place, déplacer les pignons, comme dans un jeu de puzzle où il va déplacer les choses pour que les choses se retrouvent à leur place pour qu'ils continuent. Sans ça, le travail ne pourrait pas être achevé efficacement. Et le Seigneur veille à son objectif jusqu'à son accomplissement. Que son nom soit béni. Pourquoi le Seigneur prend ce temps qu'on nous avait, sur lequel on nous avait parlé les 3 derniers dimanches, à parler de l'interlude? Alléluia. Pourquoi le Seigneur prend ce temps? Parce que le Seigneur a un projet. Il a un objectif qu'il veut atteindre dans ta vie, dans ma vie, dans la vie de chacun de nous, dans son Église, dans l'humanité. Que son nom soit béni. Ce matin, nous voulons intituler notre exhortation comme suit. Suivre le modèle de Christ pour vaincre, ou bien suivre le modèle de Christ pour avoir la domination, ou bien on peut encore dire suivre le modèle de Christ pour vivre la gloire de Christ. Amen. Et c'est cette dernière formulation que j'ai gardée, suivre le modèle de Christ pour vivre la gloire de Christ. Parce que c'est cette gloire qui est la plus grande gloire. Et c'est cela que nous avons en vue. Est-ce que tu veux suivre son modèle? Lui qui est le modèle parfait. Est-ce que je veux suivre son modèle? Lui qui est le modèle parfait. Il doit y avoir quelque chose qui va me motiver à suivre ce modèle. Parce que je vais regarder à sa gloire. Comme Moïse avait fait, il a vu toutes les richesses de l'Égypte comme de l'opprobre à ses yeux. Il a abandonné cela, il a dit, j'ai grandi dans la maison de Pharaon. J'ai été instruit dans les plus hautes universités à l'ordre de l'Égypte. J'ai acquis beaucoup de connaissances que la sagesse humaine peut donner. Les dieux de ce siècle peuvent donner. Mais à cause de l'excellence de la gloire de Christ, je regarde tout cela comme de la boue. Je préfère quitter ce lieu pour me joindre à mon peuple, pour combattre pour mon peuple, pour la délivrance de mon peuple. Est-ce que tu es prêt à faire ça comme Moïse ce matin? Si tu as vraiment cette détermination, pour que tu puisses en arriver là, tu dois suivre le modèle de Christ. Alléluia. Pour rentrer dans la gloire qu'il a connue, qu'il a reçue. Alléluia. Donc comme je le disais tantôt, le Seigneur a pris les 3 derniers dimanches et nous a parlé de l'interlude du royaume au travers de notre frère. Alléluia. Et nous avons compris que le projet de Dieu est clair. Dans Genèse chapitre 1, le verset 26, Dieu a un projet. Et son projet, ça ne peut pas échouer. Et là-bas, il est dit, oui mon frère, tu peux nous lire ça? Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Amen. Donc c'est le projet de Dieu. Dieu veut créer l'homme à son image et selon sa ressemblance. Mais pourquoi faire? Pour la domination. C'est pour cela tout à l'heure nous avons commencé par lève-toi de Sion, domine parmi tes ennemis, lève-toi. Alléluia. C'est le projet de Dieu. Il ne veut pas créer l'homme pour rien. Mais il veut créer l'homme, pourquoi? Pour un objectif donné, pour la domination.
Il va dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la surface de la terre et sur tout ce qui rampe sur la terre, tous les reptiles. Alléluia. Mais ce projet, Dieu veut l'accomplir dans l'homme de la nouvelle création. C'est au travers de l'homme de la nouvelle création que ce projet va connaître son accomplissement. Que le nom de l'Éternel soit béni. Donc c'est toi, ayant été régénéré, créé, de par la semence incorruptible de Dieu, que le projet de Dieu pourrait avoir son accomplissement. Que tu pourras dominer pleinement en ce moment-là, sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout ce qui est sur la terre, et tout ce qui rampe. Alléluia. Et si Dieu a dit ça, c'est une certitude que cela va s'accomplir. Parce que la Bible dit que Dieu veille sur sa parole jusqu'à son accomplissement. Et aucun iota de sa parole ne tombe à terre. Donc si Dieu a dit je veux créer un homme pour que l'homme domine, est-ce qu'il va avoir un empêchement à cela? Impossible, il ne peut pas en avoir. Alléluia. C'est pour cela que quand le Seigneur, dans la progression de son projet, il constate qu'il y a certaines choses qui ne sont pas à leur place, le Seigneur prend une pause. Il prend un temps pour mettre les choses en ordre, pour pouvoir continuer dans son projet. Alléluia. Donc le Seigneur travaille pour équiper son peuple. Pour équiper un peuple. Ce peuple, c'est son peuple. Pourquoi? Pour lui donner la plénitude de la domination. C'est pour cela qu'on peut parler de l'interlude. Alléluia. Donc c'est une façon pour le Seigneur de se donner ce temps pour pouvoir progresser, pour pouvoir continuer. Que le nom de l'Éternel soit béni. Mais si le Seigneur parle de domination ici, ça veut dire qu'il fait référence forcément à des ennemis qui existent. Sinon, s'il n'y a pas d'ennemis, pourquoi on va dire qu'il faut dominer? Tu vas dominer sur qui? Est-ce que nous suivons bien? Amen. Donc si on parle de domination, je veux créer l'homme. Pour que l'homme domine, c'est parce qu'il y a une situation d'hostilité quelque part que le Seigneur veut résoudre de façon efficace, de façon définitive. C'est pour cela qu'il a mis ce projet en place. Alléluia. Lisons Apocalypse chapitre 12, verset 9. Il nous a parlé des trois sphères dans Genèse chapitre 1, verset 6. Les cieux, la terre, la mer. Alléluia. Mais le Seigneur a réglé déjà le problème des cieux. Alléluia. Le Seigneur a réglé le problème des cieux. Là où il y a problème actuellement, et le Seigneur est en train de travailler pour régler, c'est la terre, c'est la mer. Apocalypse chapitre 12, et verset 9, s'il vous plaît. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Alléluia. Donc du ciel de l'église, le Seigneur a précipité l'ennemi. Et l'ennemi ne peut plus régner dans cette sphère-là. Dans ce niveau de vie, l'ennemi ne peut plus avoir d'influence. Crois-tu cela? Que cette parole-là, le Seigneur l'a accomplie? Parce qu'il a dit, il fut précipité. C'est-à-dire quelque chose qui s'est déjà réalisé. Ce n'est pas qui ce sera fait. C'est le passé simple qui est utilisé ici pour dire que c'est fait de façon, ça a été fait de façon définitive. Une fois pour de bon. Ce n'est pas que c'est en train d'être fait. Ça avait commencé et c'est en cours jusqu'à maintenant. Il fut précipité.
le Seigneur a réglé cela. Nous allons lire le verset 12 de ce chapitre 12. Amen. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Vous voyez, le Seigneur dit que le problème des cieux est réglé. Et il dit, si tu peux être dans les cieux, là, il faut te réjouir. Amen. Où te trouves-tu actuellement? Où est-ce que je me trouve actuellement? Est-ce que je suis à la place où j'ai raison de me réjouir? Ou bien je suis à un lieu où c'est malheur à moi? Malheur ou bien tu te trouves dans un lieu où c'est malheur à toi, comme il est dit ici. L'objectif de Dieu, c'est de donner la domination à l'homme. C'est que l'homme domine, n'oublions pas ça. À 3 niveaux différents. Dans les cieux, dans la mer, sur la terre. Mais le Seigneur nous dit qu'il y a un endroit parmi les 3 où lui-même s'est déjà assuré de régler ce problème pour l'homme. L'homme n'a plus à aller combattre pour avoir la domination à ce niveau, dans ce niveau de vie. Pourvu qu'il se trouve là. Et que s'il se trouve à ce niveau-là, il doit se réjouir, il doit être content de ce que ces défis, ces challenges, ces situations, tout ce qui va se rébeller contre lui a été pris en compte par Dieu. Et Dieu a précipité toute opposition. Amen. Pour lui. Et que s'il se trouve à ce niveau, dans cette sphère de vie qui est les cieux, il doit être content. Il doit s'estimer heureux. Vous allez voir que dans chaque pays ou bien dans chaque ville, il y a des quartiers où on dit que si tu es dans tel quartier-là, oh, vraiment, et toi, là, tu dois t'estimer heureux, parce que c'est les quartiers huppés. Ici, à Québec, on parle de Sillery, c'est ça, non? Cap-Rouge. C'est ça, dans ce secteur-là, si tu te retrouves là-bas, là, on sait que toi, là, tu es quelqu'un de... tu es bien dans la ville de Québec, tu es bien loti, parlant de la portion de terre. Pour le Seigneur, mais malgré que les hommes dans ces endroits-là, ils pensent qu'ils sont bien lotis, ils ont peur. Ils ne sont pas parfois en sécurité. Même si des policiers circulent souvent dans leur quartier pour assurer la sécurité, soi-disant, ils ne sont pas si tant en sécurité. Ils ne sont pas heureux, pour le dire de façon plus claire, plus ouverte. Mais Dieu dit que si toi aujourd'hui, tu peux te retrouver dans les cieux, tu es heureux. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Qui nous élève à ce niveau. Amen. Alléluia. Et lorsque nous continuons dans notre passage, la suite, quand nous allons dans Apocalypse chapitre 13, le verset 1 et le verset 11 spécifiquement, ces 2 versets spécifiquement, nous allons voir qu'effectivement, c'est avec la mer et c'est avec la terre, il y a des problèmes. C'est pour ça que le Seigneur dit, malheur. Malheur à qui, celui qui va se retrouver à ces endroits-là. Malheur vraiment à lui. Chapitre 13, Apocalypse chapitre 13, verset 1 et le verset 11 par la suite. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. Verset 11. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Vous voyez, le dragon a été précipité du ciel et est jeté sur la terre. On nous dit que, on voit que cette bête-là, elle est montée de la mer et elle a des noms de blasphème, avec des cornes, la puissance. Il veut dominer. Il veut gouverner sur des gens. Il veut diriger des gens. Il veut écraser des gens. Et il veut le faire de façon effrontée.
tout en blasphémant, en foulant aux pieds tout ce qu'il voit. Il n'a d'égard pour personne, pour rien. Et sur la terre également, dans le verset 13, on nous dit, verset 11 plutôt, puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Vous voyez, ici lui se camoufle. Il est un peu discret. Il n'est pas aussi brutal comme l'autre. Il fait comme une femme prostituée qui attire l'homme dans ses filets. Avec une voix doucereuse. Pour t'attirer dans ses filets. Et quand tu rentres dans le filet maintenant, elle t'achève. Elle a l'apparence d'un agneau. Mais elle parle comme un dragon. Le dragon qui a été précipité. C'est lui qui lui a donné sa force. Alléluia. Et qu'est-ce que cette bête cherche à faire? Il cherche à prendre rapidement le contrôle. Parce qu'il sait qu'il a très peu de temps. Il veut prendre rapidement le contrôle. Alléluia. Il va prendre le contrôle sur quoi? Sur la terre, il va prendre le contrôle sur la mer. Pourquoi? À cause de ses cornes qui lui donnent de la force, la puissance, qui symbolise sa force, sa puissance. Alléluia. Mais le Seigneur a mis son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Amen. Pied droit sur la mer, pied gauche sur la terre. Seigneur Jésus, tu es au contrôle, tu es au contrôle, tu es au contrôle. Seigneur Jésus, tu es au contrôle. Pied droit sur la mer, pied gauche sur la terre. Seigneur Jésus, tu es au contrôle. Alléluia. Amen. Donc le Seigneur fait ça pour assurer l'intérieur du royaume. Amen. Il met son pied droit sur la mer pour empêcher les manifestations de cette bête. Avec sa fureur, son arrogance, le Seigneur dit tais-toi. Amen. Et il prend son pied gauche, il met ça sur la tête, sur l'autre qui se camoufle. Alléluia. Pour dire je ne peux pas vous laisser faire. Moi j'ai un travail à faire dans la vie de mes élus. Et je dois achever ce travail. Amen. Si je n'achève pas ce travail, tu ne peux rien. L'interlude s'installe. Alléluia. Amen. Oh, que le Seigneur bénisse son église. Amen. Parce que cette bête veut agir avec diligence, rapidement. Mais le Seigneur ne peut pas la laisser faire. Le Seigneur va l'empêcher. C'est la raison de l'interlude, ça. Amen. Alléluia. Pourquoi? Parce que jamais les systèmes de ce monde, de ces bêtes-là, prennent le contrôle total, parviennent à leur fin, alors que l'Église du Seigneur n'est pas parvenue à sa maturité, ce sera une catastrophe. Ce sera un désordre. Le projet de l'homme de début, qui est faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, ne pourra plus parvenir à sa fin. Le Seigneur, l'objectif du Seigneur ne peut pas être rencontré. Le but du Seigneur ne peut pas être atteint. Mais le Seigneur, rien ne peut empêcher son objectif. Alléluia. Alléluia. Donc le Seigneur fait face aux attaques du dragon. Alléluia. Toutes ces attaques contre la race humaine, contre l'Église, le Seigneur fait face à ça. Et il gère ça. Amen. Alléluia. Alléluia. Pour que le projet soit réalisé. Genèse 1, chapitre 26 soit réalisé. Ça doit être réalisé. Réjouissons-nous dans le Seigneur. Alléluia. Réjouissons-nous parce que le Seigneur nous élève à ce niveau, les cieux. Réjouissons-nous. Donc l'interlude du royaume, c'est un temps que le Seigneur met en place
pour permettre à son peuple de parvenir à la plénitude de l'image de Christ et de sa ressemblance. Le Seigneur met cette interruption pour faire un travail dans la vie de ses élus. Vous savez, il a dit que si ce temps n'était pas abrégé, aucun même des élus ne pourrait être sauvé. Tu es élu, c'est-à-dire que tu es déjà pris, séparé complètement du monde, détaché, et tu as déjà fait dos, tu as renié, tu as abandonné, et résolument, tu prends ta marche vers ta destinée. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est engagé. C'est quelqu'un qui n'est pas un plaisantin. C'est quelqu'un qui est sérieux dans sa décision. Mais le Seigneur dit que si ce temps n'était pas abrégé, même les élus ne pourraient pas être sauvés. Et c'est tous ceux qui sont sortis d'Israël, qui sont rentrés dans la terre promise. Ça nous donne un exemple. C'est l'image des choses que le Seigneur est en train de faire spirituellement. Ils sont tous sortis d'Égypte. Mais eux tous, ils n'ont pas pu profiter des délices de la terre promise. Que personne ne vous trompe pour dire que tu es sauvé, tu as quitté le monde, c'est fini, ta destinée est garantie. Ce n'est pas vrai. Laisse le Seigneur faire son travail dans ta vie convenablement, comme cela se doit. Où on dit que le salut c'est garanti. C'est trompeur. Ça, ce n'est pas biblique. Tu dois laisser le Seigneur faire son travail dans ta vie. Parce qu'il a mis le pied droit sur la mer et le pied gauche sur la terre. Il est en train d'assurer que tu rentres dans la plénitude de l'image et de la ressemblance du Christ pour que l'objectif soit achevé. Ne nous laissons pas distraire, chers frères et sœurs. Les temps sont mauvais. Et beaucoup de choses cherchent à nous distraire. Beaucoup de messages cherchent à nous tirer de gauche vers la droite. Mais gardons le focus sur ce que Dieu est en train de faire pendant ce temps d'interlude. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Que le Seigneur bénisse son Église. Donc ce temps est favorable pour le peuple. Pour revêtir toute la puissance de Dieu. Parce que Dieu a mis la puissance déjà à disposition de son peuple. Et Dieu travaille pour que le peuple puisse être revêtu de cette puissance convenablement. Pour que la domination soit parfaite. Si tu n'es pas revêtu de la puissance, comment tu peux dominer? Tu ne peux pas dominer. Même devant les moindres ennemis, tu vas te mettre en déroute. Tu vas avoir peur jusqu'à ce que ton cœur va s'arracher de ta poitrine. Toi-même, tu vois que tu es vulnérable, tellement que tu es vulnérable que tu es pris de panique. Alors que l'ennemi n'est même pas venu à toi encore. Tu as juste entendu parler de lui, ou bien tu as imaginé dans tes pensées qu'il y a un ennemi quelque part. Que le Seigneur prépare son Église. Habille convenablement son Église. C'est pour cela que ce message que nous avons reçu, nous devons comprendre que nous devons faire bon usage de ce temps qui est appelé interlude. Nous devons faire bon usage de ce temps, de cet interlude du royaume. Qu'aucun de nous ne soit distrait au nom de Jésus. Qu'aucun de nous ne perd l'objectif du temps présent que nous sommes en train de traverser, où le Seigneur a mis son pied droit sur la mer, son pied gauche sur la terre, et est en train d'équiper son peuple. Qu'aucun parmi nous ne perde cet objectif. Alléluia. Vous savez, quand nous prenons l'exemple des 10 vierges, elles sont toutes parties à la rencontre de l'époux. Elles sont toutes parties. N'est-ce pas? Elles ont toutes pris vraiment leur lampe remplie d'huile et sont parties. Mais est-ce que ce sont elles toutes qui ont rencontré l'époux véritablement? Non. Il y a 5 parmi eux, parmi elles plutôt, qui ont regretté. Pourquoi? Parce que l'époux tardait à venir.
Quand on prend cette expression, l'époux tardait à venir, c'est le temps de l'interlude. C'est le temps où Dieu veut s'assurer que tous les équipements nécessaires que tu dois avoir sur toi pour que la communion avec lui soit parfaite, que tu puisses les avoir sur toi. Les autres, ils ont pris leur lampe, mais ils ont manqué de vase d'huile dans leur vase. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a manqué à leur préparation. Que rien ne manque à ta préparation, que rien ne manque à ma préparation, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que l'intelligence peut ressembler à ce temps-là, où on a l'impression que rien ne se fait, où tout dort, tout est silencieux. Il n'y a pas de miracle que je vois. J'ai discuté avec quelqu'un, un collègue hier, lui. On parlait, il dit qu'il est chrétien aussi. Et il me dit, ah, ça tu n'es. Tu sais, Jésus m'a dit que si nous croyons en lui, nous pouvons faire des œuvres plus grandes que lui. Mais moi, je pense que ce n'est pas vrai. Qui peut faire quelque chose comme Jésus? Je dis ça, toi, tu veux contredire la Bible? Il dit non, ne mets pas une charge sur moi, ne mets pas une charge plus grande sur ma tête, ce n'est pas exactement ce que j'ai dit. Je dis, mais ce que tu dis, ce n'est pas différent. Si le maître même a dit, si quelqu'un croit, il va faire les choses plus grandes que lui, pourquoi toi tu penses que ce n'est pas possible? Et tu dis que tu ne veux pas contredire ce que la Bible dit. Et il a détourné le débat, il dit non, regarde, on a dit que Élie a prié et que la pluie n'est pas tombée. Aujourd'hui, qui peut faire ça? Comment? Qui peut faire ça? Je dis, mais tu sais, c'est possible. Ça dépend de nous, les hommes qui vivons présentement sur la terre. Quel est notre niveau de consécration avec notre Dieu? Quelle est notre relation avec notre Dieu? C'est ça que nous devons questionner. Plutôt que de dire que ce que tu es en train de dire là, que ce n'est pas possible que telle chose se passe. Nous devons nous interroger. Si ça a été possible au temps de certaines personnes, ça veut dire que c'est possible à notre temps. Est-ce que nous sommes disponibles aujourd'hui véritablement pour Dieu? C'est là la question se pose. Donc, il a commencé par dévier le débat. Donc, c'est comme pour nous dire que le Seigneur, il n'a jamais changé. Il ne peut même pas changer. Parce qu'il a dit que même s'il arrivait que toi, tu deviens infidèle, lui, il est fidèle. Son objectif doit parvenir à son accomplissement, doit être réalisé. L'homme de la nouvelle création va recevoir la domination, ça là c'est certain. Il n'y a rien à faire là-dessus. Que tu crois ou que tu ne crois pas, ça va arriver. Certaines personnes vont rentrer là-dedans, vont recevoir cette domination. Et je veux faire partie de cette personne-là. Je veux vraiment faire partie de cette personne-là. Que chacun de nous, nous soyons partis de cette nouvelle création. Alléluia. Alléluia. Donc, lorsque le temps s'installe, on pense que rien ne se passe là. Comprenons que c'est un silence actif. Le silence de Dieu n'est jamais passif. Où Dieu dort, il ne fait rien. Où aucune activité ne se passe. Parce que tout est silencieux. Même les temps, dans l'Ancien Testament, on a dit qu'il n'y a eu aucune révélation. Dieu faisait quelque chose. Alléluia. Dieu faisait quelque chose. C'est un silence actif. Alléluia. C'est du point de vue de l'homme qu'on pense que tout est silencieux. Mais du point de vue du Créateur, quelque chose de grand, de puissant se passe. De glorieux se passe. Et il veut que tu puisses rentrer là-dedans. Il veut que je puisse rentrer là-dedans. Il veut que nous puissions nous joindre à lui
pour être participant de ces choses-là. Que son nom soit béni. Alléluia. Que son nom soit glorifié. Et c'est seulement si tu cherches véritablement Dieu, si je cherche véritablement Dieu, que le Seigneur va me permettre de m'associer à lui. Et je pourrai recevoir tout ce qu'il faut pour cette domination. Que son nom soit béni. Donc il y a un peuple qui va se tenir debout. Qui va être comme cette jeunesse qui s'est levée du sein de l'aurore avec une grande puissance. Il y a un peuple qui va se comporter comme ça. Alléluia. Qui va recevoir la plénitude de l'image de Dieu, de Christ et de sa ressemblance. Alléluia. Et qui va faire quoi? Il va prendre l'avantage de l'interlude. Ce temps où les gens pensent que tout est silencieux. Ce peuple va prendre l'avantage de ce temps. Parce qu'il a compris que quelque chose est en train de se passer. Siméon a vu Jésus et sait que quelque chose est en train de se passer. Anne, pendant le temps de notre Seigneur Jésus, Anne savait que quelque chose se passait. Il y a un peuple qui va se tenir debout et va apprécier le jour de sa visitation. Alléluia. Puissions-nous apprécier le jour de notre visitation au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Parce que le Seigneur va nous habiliter pour que nous puissions renverser totalement les royaumes de ce monde. Quand on dit ça, ça fait peur. Nous savons comment les royaumes de ce monde sont puissants. Non, ils sont puissants. Regardons comment les gens de façon effrontée se lancent des affronts. Se disent des choses. Parce qu'ils comptent sur leur puissance. Et eux-mêmes, ils savent qu'ils sont puissants. Ceux à qui ils parlent savent aussi qu'ils sont puissants. Et eux aussi disent, je suis puissant. Mais le Seigneur veut équiper un peuple pour les confondre. Amen. Totalement. C'est glorieux, hein? Amen. Alléluia. Si tu peux faire partie de ce peuple pour confondre les puissances que nous voyons aujourd'hui, c'est vraiment glorieux. Si je peux faire partie de ce peuple pour confondre les puissances que nous voyons aujourd'hui, c'est vraiment glorieux. Et le Seigneur, il est en train de faire ça présentement. Alléluia. Frère, alors que le Seigneur a son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre, maîtrisant ainsi toutes les activités du dragon, toutes les activités de la bête, toutes les manifestations du dragon contre son église. Qu'est-ce qu'il veut de toi? Qu'est-ce qu'il veut de moi pendant ce temps? Est-ce qu'il l'a fait pour rien? Est-ce qu'il a mis son pied droit sur la mer, son pied gauche sur la terre pour rien? Non. Il veut que tu t'associes à lui, que je m'associe à lui, que chacun de nous puissions nous associer à lui. Alléluia. Pour qu'il équipe son église. Pour qu'il donne tout ce qui est nécessaire à son église. Il désire que pendant ce temps, je puisse le chercher avec soupir. Tu puisses le chercher avec soupir. Que chacun de nous puissions le chercher comme cela se doit. Nous puissions rechercher les anciens sentiers et marcher là-dessus. Il veut que, tel qu'il a parlé à l'église d'Éphèse, que nous puissions revenir à notre premier amour pour commencer par reconsidérer les choses dans nos vies. Pour que le travail soit fait en nous. Tout commence par là. Revenons au premier sentier. La joie avec laquelle nous avions accepté le Seigneur, est-ce que cette joie est là aujourd'hui? Est-ce que cette ferveur du début est encore là aujourd'hui? Est-ce que ce zèle est encore là aujourd'hui?
Alléluia. Donc le Seigneur n'a pas maîtrisé les activités du dragon pour rien. Mais c'est pour que nous puissions pendant ce temps avoir l'opportunité de nous approcher convenablement de lui. Alléluia. Nous puissions soupirer avec cris, avec des sanglots, de grands cris pour rentrer dans la plénitude de notre rédemption. Au nom de Jésus-Christ. Nous devons soupirer après la plénitude, chers frères et sœurs. C'est important pour nous. Le Seigneur n'a pas fait ça pour rien. Il veut que nous puissions parvenir là. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de délai. Le diable a très peu de temps. Il n'y a plus de délai. Les temps sont mauvais. Les délais sont très courts pour nous. C'est pour cela qu'il est dit, si aujourd'hui vous entendez, tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur, comme certains l'ont fait aux eaux de Mara. Il ne faut pas endurcir notre cœur. Alors que le Seigneur nous interpelle, laissons le Seigneur agir dans nos vies. Laissons le Seigneur agir dans nos maisons. Laissons le Seigneur agir dans nos familles. Laissons le Seigneur agir dans nos activités. Pour atteindre la plénitude, pour avoir la domination sur toutes choses. Que le nom de l'Éternel soit béni. Pourquoi? Parce que le Seigneur donnera toujours ce qui est nécessaire à son peuple. Pour que le mystère de Dieu soit accompli. Alléluia. Il va donner ce qui est nécessaire chaque fois à son peuple. Pour que le mystère de Dieu soit accompli. Parce que ça doit se réaliser pleinement. Pleinement dans la vie de son peuple. Lisons Apocalypse, chapitre 10, versets 5 à 7. Alléluia. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps, mais qu'au jour... C'est bon. Vas-y, il faut lire ça. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Alléluia. Il dit qu'il a juré pour dire qu'il n'y a plus de temps. Et que le jour que le septième, voilà, que le septième ange va sonner de la trompette, le mystère de Dieu va s'accomplir. Il n'y a plus de temps pour l'accomplissement du mystère de Dieu. Il a déjà annoncé à ses prophètes. Et il veille à sa parole jusqu'à ce que sa parole soit accomplie. Christ est notre modèle par l'excellence. Il n'y a plus de temps, chers frères et sœurs. Il n'y a plus de temps pour nous. Soupirons après notre Dieu. Soupirons à lui. Crions à lui. Que tout ce qui est là, que nous voyons, qui sont des entraves à entrer dans cette plénitude, nous puissions crier, soupirer, implorer la miséricorde de Dieu. Il est fidèle. Il va t'équiper, il va m'équiper, il va nous équiper au-delà de ce que nous pensons. Parce qu'il n'y a plus de délai pour que son mystère soit accompli. Amen. Amen. Que le nom de l'Éternel soit béni. Nous allons lire Hébreux 2, chapitre 10. Hébreux 2, verset 10. Hébreux 2, verset 10. J'ai dit chapitre 10. Désolé. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Alléluia. Regardons. Suivre le modèle de Christ pour faire quoi? Pour vivre la gloire de Christ. Et qu'est-ce qu'on nous dit ici? Il convenait en effet que celui pour qui et par qui toutes choses sont et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Si lui-même, il est le modèle par excellence et il veut te conduire à la gloire, et il a reçu cette gloire par des souffrances, et c'est par des souffrances qu'il est élevé à la perfection, comment se fait-il que tu ne vas pas passer par ces souffrances-là s'il est ton modèle par excellence?
S'il est notre modèle par excellence, nous devons suivre son exemple pour aller à cette gloire. Et pour suivre son exemple, nous devons passer par là. Crions à Dieu, soupirons après lui, implorons la grâce de notre Dieu, parce qu'il est notre modèle par excellence. Il veut nous élever à la gloire, parce qu'il veut nous donner la domination. La Bible dit qu'il a vaincu et il est assis au-dessus de toute autorité, de toute principauté, de toute domination, de tout ce qui peut avoir un nom dans les cieux, sur la terre et sous la terre. C'est à cette gloire il veut t'élever. C'est à cette gloire il veut m'élever. C'est à cette gloire il veut nous élever. C'est pour cela que le pied droit est sur la mer, le pied gauche est sur la terre. Et il est au contrôle pour nous équiper, pour que nous puissions parvenir à cela. Que son nom soit béni. Alléluia. N'est-ce pas que c'est glorieux? Amen. Tirons l'avantage de l'intelligence que le Seigneur nous donne. Au nom de Jésus. Nous allons lire Apocalypse chapitre 15, verset 1 et verset 6. Puis je vis dans le ciel un autre signe grand et admirable. 7 anges qui tenaient 7 fléaux les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Verset 6. Oui. Et les 7 anges qui tenaient les 7 fléaux sortis du temple, revêtus d'un impur éclatant et ayant des ceintures d'or autour de la poitrine. Vous voyez, ces anges-là, ils ont trait de ressemblance de qui? De leur Seigneur. Que Jean a commencé par nous présenter plus tôt dans l'Apocalypse. Amen. Ça veut dire que c'est des hommes qui sont parvenus à l'image de Christ. Et ce sont eux qui vont exécuter la colère de Dieu. S'ils n'ont pas la domination, comment ils peuvent exécuter la colère de Dieu si Dieu ne leur donne pas la domination? Amen. Donc on ne le dira jamais assez. Donc c'est des gens qui sont parvenus à l'image de Christ. Ils sont revêtus de la même manière que les seigneurs. Et c'est pour cela que le Seigneur leur donne la domination pour exécuter tout ce qui est ennemi du royaume. Il faut exécuter la colère de Dieu contre tout cela. Et sur tout cela au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Lisons le verset 13 d'Apocalypse 1 pour voir qu'ils ressemblent vraiment à leur maître. Ils ressemblent à leur Seigneur. Alléluia. Apocalypse 1, verset 13. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, revêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Vous voyez, Jean, quand il a commencé par décrire le Seigneur Jésus, celui-là qui était se promenait au milieu des chandeliers qu'il a vu là, regardons comment il l'a décrit. Et dans Apocalypse 15, regardons comment on a décrit ceux-là qui doivent exécuter la colère de Dieu. Ils sont présentés de la même manière exactement que le Seigneur Jésus. C'est-à-dire que c'est des gens qui se sont tenus dans le sein de l'aurore, dans le sanctuaire de la victoire. Ils ont tiré avantage de l'interlude. Le temps que le Seigneur a pris pour maîtriser le dragon et toutes ses manifestations, ils ont tiré avantage de tout cela et ils sont convenablement habillés comme leur maître, comme les seigneurs. Amen. Et ils sont rendus maintenant aptes. Ils ont reçu plutôt les habiletés nécessaires pour exécuter la colère de Dieu. Amen. Ils ont reçu la domination. Amen. Que le Seigneur vraiment nous aide. Donc nous ne pouvons pas vraiment bénéficier de cet intervalle de temps que le Seigneur accorde sans recevoir la domination. Nous devons bénéficier, nous devons être de ceux-là qui bénéficient de cet intervalle pour que notre croissance soit accélérée. Que le Seigneur accélère ta croissance, qu'il accélère ma croissance, qu'il nous donne d'acquérir le revêtement nécessaire pour accomplir cette colère de Dieu, parce qu'elle va s'accomplir certainement. Elle va s'accomplir certainement. Mais il faut des gens qui ont revêtu l'habillement qu'il faut pour accomplir cela. Il faut des gens qui ont reçu l'armement qu'il faut
pour accomplir cela. Est-ce que tu fais partie de ceux-là? Est-ce que je fais partie de ceux-là ou bien nous sommes dans le processus de faire partie de ceux-là? Si nous faisons partie déjà de ceux-là, continuons à soupirer après le Dieu des ciels, lui qui nous habille pour que nous puissions demeurer là-dedans. S'ils ne sont pas encore là, que nous continuions encore à soupirer plus fortement à Dieu jusqu'à parvenir là. Peu importe ta position, tu as un travail à faire. Parce que rien n'est acquis dans la marche. Rien n'est acquis dans la marche. Regardez la grandeur de Moïse. Dans la marche pour aller, mais son pied sur la terre promise, il n'a pas pu. Rien n'est acquis dans cette marche. C'est le Seigneur qui fait grâce à qui il veut. Et tant et aussi longtemps nous serons en train de soupirer après lui, le pied droit sera sur la mer, le pied gauche sera sur la terre, jusqu'à ce que nous parvenions à la plénitude de Christ, du Fils. Alléluia! Que le nom de l'Éternel soit béni. Que le Seigneur te bénisse, qu'il me bénisse, qu'il bénisse chacun de nous. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que le Seigneur nous aide vraiment à atteindre ce niveau. Être de ces personnes-là, de ces hommes-là qui sont restés vraiment attachés à notre Dieu, qui tirent avantage de l'interlude, qui profitent de ce temps jusqu'à ce que la gloire de Dieu soit manifeste à tout point de vue au nom puissant de Jésus-Christ, pour que notre croissance soit accélérée, notre consécration soit parfaite en lui. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous allons lire un dernier verset pour nous arrêter là pour aujourd'hui et continuer la prochaine fois sur cette méditation. Nous allons lire Psaume 149, verset 9. Alléluia. Parce que le Seigneur veut des gens qui vont exécuter son jugement. Alléluia. Pour exécuter contre eux le jugement qui est écrit, c'est une gloire pour tous ses fidèles. Louez l'Éternel. Vous voyez, ça veut dire que si toi tu fais partie de ceux-là qui vont exécuter le jugement qui est écrit, c'est une gloire pour toi. C'est glorieux, n'est-ce pas? C'est une gloire pour les fidèles, ceux qui s'attendent à Dieu, pour faire partie de ceux-là qui vont exécuter son jugement. Et pour cela, nous devons suivre le modèle. Alléluia. C'est un honneur pour nous de parvenir à cet état pour exécuter le jugement qui est écrit. C'est vraiment un honneur que le Seigneur nous fait. Et le Seigneur veut nous honorer en mettant son pied droit sur la mer, son pied gauche sur la terre, pour créer ce temps favorable, qui est cette fenêtre, cette porte, par là, qui est une porte très étroite. Beaucoup ne reconnaissent pas cette porte pour entrer là-dedans. Mais le Seigneur te permet d'entendre cela, de comprendre que cette fenêtre existe pour toi. Cette fenêtre de rédemption parfaite, de rédemption totale, où tu vas rentrer dans les plus grandes gloires, dans les plus grands honneurs du royaume. Le Seigneur te permet d'entendre cette bonne nouvelle pour rentrer là-dedans, pour que tu saches que c'est disponible pour toi. Le Seigneur n'a pas choisi une catégorie de personnes pour le faire. Mais il a rendu disponible cela pour tout homme qui le cherche. Il a dit, vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. C'est le temps, plus que jamais pour nous, de chercher le Seigneur de tout cœur, de soupirer après lui, de comprendre que le temps dans lequel nous sommes, c'est un temps favorable pour notre salut. Pas n'importe quel salut. Un salut qui nous amène dans les plus grands honneurs du royaume. Que le Seigneur te bénisse et qu'il me bénisse. Prochainement, nous allons continuer pour parler de comment pouvons-nous atteindre ce niveau. Comment nous pouvons faire pour atteindre ce niveau. Que le Seigneur te bénisse et qu'il me bénisse et qu'il nous élève pour que nous puissions vraiment suivre l'exemple de notre Seigneur pour recevoir, pour vivre dans cette gloire, pour recevoir cette gloire et vivre là-dedans, pour recevoir l'exécution, le pouvoir d'exécuter le jugement qui est écrit, parce qu'il n'y a plus de temps. Et levons la voix et prions, répondons à la parole, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.